Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Rail Info, le 7ème épisode de la saison 2024, et aujourd'hui on parle des actualités de mai 2024, bref, bienvenue dans Rail Info. Aujourd'hui, à la une de Rail Info, prolongement du RER-E jusqu'à Nanterre-La Folie, la livrée du TGV-M enfin dévoilée, 4ème génération de tramway à Nantes et bien plus encore. Alors ne tardons pas et on commence tout de suite avec la première actualité qui va plaire aux usagers du RER-E ou aux habitants de Nanterre. En effet, le prolongement de la ligne E du RER jusqu'à Nanterre-La Folie a été mis en service, je vous explique tout ça en détail. Le prolongement du RER-E a accueilli ses premiers voyageurs sur le tronçon qui relie les stations Haussmann-Saint-Lazare et Nanterre-La Folie. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, était notamment présente parmi les premiers usagers du prolongement afin de célébrer son inauguration. Le prolongement du RER-E permet aux usagers d'atteindre 3 nouvelles stations qui proposent de multiples correspondances. Il y a donc Neuilly-Porte-Maillot qui offre une correspondance au RER-C, à la ligne 1 du métro et au récent T3B. La station La Défense qui correspond avec le RER-A, les lignes de Transilien L et U et la ligne 1 du métro et le T2. Et enfin le terminus Nanterre-La Folie qui permet de faire correspondre le RER-E avec le RER-A. Il y aura 4 trains par heure et par sens entre Nanterre-La Folie et Paris, de 10h à 16h en semaine et jusqu'à 20h les jours fériés et week-ends. En tout cas, ce prolongement permet une nouvelle extension du réseau en attendant l'autre prolongement du RER-E à l'ouest vers Mantes-la-Jolie. On continue dans les actualités positives car en effet la livrée des futures rames de TGV a été dévoilée aux usagers par la SNCF. Laissez-moi vous décrire un peu plus en détail cette nouvelle livrée du TGV-M. Le 29 avril 2024, les équipes de Alstom SNCF ont dévoilé sous les yeux des futurs utilisateurs la rame 1005 du TGV. Cette rame est sortie tout droit des usines d'Alstom à Belfort, là où tous les TGV sont nés. Cette nouvelle livrée, qui habille la 5e génération de TGV, peut très clairement être résumée en un seul mot, simplicité. Mais elle n'est pas moche pour autant. En effet, cette livrée très sobre est dominée par des couleurs très claires, surtout avec le blanc. On peut tout de même apercevoir des formes assez abstraites sur le flanc du train qui dessinent des motifs de gris qui contrastent légèrement avec le blanc dominant. On peut aussi apprécier l'avant et l'arrière du train de couleur noire à l'endroit des cabines de conduite. Mais alors, on peut se demander pourquoi cette livrée est-elle toute blanche alors que les autres ne l'étaient pas ? Eh bien, ce fait est justifié par les équipes SNCF car cette couleur, comme vous le savez sûrement, permet de dissiper plus facilement la chaleur que la couleur noire, surtout avec les étés caniculaires que nous vivons ces dernières années. En tout cas, 2 clans se sont formés dans les utilisateurs, certains trouvant que la livrée était trop simple et manquait de couleur, et d'autres pensant que cette livrée est très sobre, jolie et que sa couleur est très bien justifiée. Restons toujours sur les TGV car j'ai une nouvelle un peu plus triste à vous annoncer, en effet ça ne parle pas des rames mais plutôt de leur designer. Le 16 avril 2024, Jack Cooper, connu pour avoir dessiné le premier TGV en 1981, est décédé à l'âge de 93 ans. C'était grâce à lui qu'on a pu connaître ce design futuriste à la couleur orange du tout premier TGV d'Alstom. Le style et la forme du TGV 001 sont aussi des éléments non négligeables qui ont fait filer la rame jusqu'à 250 km/h. On peut donc dire qu'il avait vraiment collaboré au futur record de vitesse sur rail remporté par le TGV Duplex quelques années plus tard. De nos jours, 40 ans après le premier TGV français, la SNCF s'apprête à mettre en service dès 2025 le TGV-M dont le design extérieur conserve encore et toujours les lignes et les formes créées grâce au coup de crayon de Jack Cooper. Voilà pour la splendide histoire de Jack Cooper, mais intéressons-nous maintenant au Grand Paris Express pour voir les changements et les avancées des travaux.
C'est une étape symbolique pour les travaux du Grand Paris Express. En effet, le 3 avril 2024, le tout dernier rail de la ligne 15 Sud a été soudé. Cela achève officiellement la fin de la pose des rails pour cette ligne. Cette étape démarre donc les autres phases de travaux pour aller vers la mise en service fin 2025. Au total, ce sont 4100 soudures qui ont été faites avec 4200 tonnes de rails dans 37 km de tunnels qui ont été creusés pour la ligne 15 Sud, qui reliera les stations Pont de Sèvres et Noisy-Champs en contournant Paris afin de mieux desservir les banlieues. Mais il faudra encore attendre l'été 2024 pour voir les pilotages tests sur les voies, puis l'automne pour les pilotages sur la ligne entière. Avant tout cela, il faudra finir d'installer les caténaires qui alimenteront les trains en électricité et enfin réaliser les essais dynamiques qui se tiendront fin 2025. Autant dire que même si le plus dur est fait, il en reste encore un peu à faire. En tout cas, on attend avec hâte l'ouverture de la ligne 15 Sud aux voyageurs. Mais en parlant d'ouverture, ou plutôt de réouverture, après une longue pause pour cause de panne, en effet, je parle bien de la ligne B du métro de Rennes. Si vous ne comprenez pas, laissez-moi vous l'expliquer. Le lundi 13 mai 2024, une conférence a eu lieu entre la maire de Rennes et les deux entreprises Keolis et Siemens au sujet de la réouverture de la ligne B du métro rennais qui relie les stations Cesson-Viesilva et Saint-Jacques-Guettet. En effet, depuis le 3 janvier 2024, la ligne B du métro est à l'arrêt à cause d'un problème technique sur toutes les nouvelles rames du constructeur Siemens, les Cityval. C'est une partie métallique de la taille d'un poing qui a cassé sur plusieurs rames. Cette pièce, se trouvant au niveau des bogies, il a donc été décidé par précaution de la désinstaller de toutes les 25 rames de Cityval que possède le réseau Star de la ville de Rennes. Comme cette pièce est présente 4 fois sur chaque rame, cela fait donc 100 pièces à démonter, à reconstruire puis à remonter, ce qui met forcément un peu de temps. En tout cas, le compte-rendu de cette réunion a estimé une réouverture de la ligne B en service partiel à la mi-juin, sous condition que cette réouverture soit validée par les autorités. On reste toujours dans les transports en commun, mais changeons de ville et de moyens de transport. En effet, dans la ville de Nantes, la 4e et toute dernière génération de rames de tramway a été inaugurée dans la ville. Voyons ça d'un peu plus près. La toute dernière génération de rames de tramway au sein de la métropole nantaise vient d'être inaugurée. Présentée au début de l'an dernier dans l'usine d'Alstom à Étré, le nouveau modèle de tramway a donc fièrement accueilli ses voyageurs le 15 avril 2024. Pour l'instant, 2 rames Citadis desservent la ligne 1 afin d'effectuer les derniers ajustements au niveau sonore pour les annonces et au niveau lumineux pour les lumières à bord. Il reste donc à faire ces derniers petits ajustements avant la mise en service officielle de ces rames sur la ligne 1 du tramway nantais. En tout cas, d'ici la fin d'année, 14 autres rames Citadis seront mises en service sur le réseau de la TAN, devenu maintenant Naolib. Au total, ce sont 61 rames de tramway qui ont été commandées pour 280 millions d'euros. Et d'ici 2027, ces rames viseront à remplacer les 46 rames TFS Alstom qui ont presque 40 ans sur le réseau du tramway nantais. Il y aura donc une très grande diversité des rames avec le retour d'Alstom et ses nouveaux Citadis, mais aussi les TFS, les rames Bombardier et les rames construites par la CAF. Voilà pour le nouveau réseau Naolib et ses nouveaux tramways de la métropole nantaise, mais dirigeons-nous dans le Limousin pour une actualité qui concerne un futur projet de la SNCF. Parlons-en dans notre dernière actualité de ce numéro. Sur les quais de la gare de Limoges-Bénédictin, si vous êtes assez attentif, vous pourrez observer avec un peu de chance un TER X73500 un peu particulier. En effet, cet ATER est équipé d'ordinateurs qui capteront des données et testeront en situation réelle des conditions dans le cadre du projet Téli, le futur train TER de la SNCF qui permettra de redynamiser les petites lignes ferroviaires françaises. Le projet Téli de la SNCF réunit beaucoup d'entreprises comme les constructeurs CAF et Alstom ou encore Railenium, Thales, Ferrocampus, etc.
En effet, chacune de ces entreprises va placer ses ordinateurs à bord de l'X 73525, le numéro de ce train laboratoire, pour acquérir des données en temps réel. Merci d'avoir regardé ce numéro de Rail Info jusqu'à la fin. J'espère que cet épisode vous a permis d'apprendre de nouvelles actualités dans le domaine ferroviaire français. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire et par le nombre de pouces bleus, ça me fait beaucoup plaisir. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.